Mes chers amis, hier matin, Ursula von der Leyen a présenté son bilan et ses perspectives devant le Parlement européen. Alors, comme il fallait s'y attendre, c'est un discours totalement hors sol qu'elle nous a délivré. C'est toujours la même antienne. Une Europe plus indépendante, plus résiliente, plus forte, plus unie, etc., etc. Pour parvenir à ces fins, il faut que vous sachiez qu'elle présente un budget délirant de 2000 milliards d'euros, ce qui porterait la contribution de la France à une augmentation de 7 milliards pour l'année prochaine. Voici donc ce qu'ose nous proposer la femme qui est au cœur du Pfizergate, du Qatargate et du scandale Huawei. C'est-à-dire celle qui a vendu les intérêts des pays européens à des groupes privés étrangers. C'est ce que nous demande cette femme, qui s'est couchée sur les droits de douane qu'elle a prétendument négociés avec Donald Trump et qui s'apprête à tuer définitivement la filière viticole française. C'est cette femme qui, dans les années à venir, sacrifiera notre filière agricole en faisant passer en force, comme vous le savez, le Mercosur. Pire encore, elle a demandé hier la fin du vote à l'unanimité dans ces domaines. Et ça, vous l'avez compris, c'est la dernière marche avant le fédéralisme complet, c'est-à-dire l'extinction pure et simple de la souveraineté française. Alors que les Français sont à l'agonie, que plus de 10% de notre population vit sous le seuil de pauvreté, que les factures d'énergie s'apprêtent à bientôt doubler, cette Europe se contrefout des populations nationales en réclamant toujours plus d'argent et en imaginant des montages financiers qui sont en fait une véritable fuite en avant que nos enfants auront à payer. Cette mascarade ne peut plus durer. Et le groupe des Patriotes pour l'Europe, dont fait partie le Rassemblement national, a décidé de déposer une motion de censure contre Ursula von der Leyen et contre la Commission pour que cesse ce carnage. Cette motion de censure, la voici. Vous y trouverez l'intégralité des griefs que nous formulons à l'encontre de la Commission. Parce qu'à Paris, comme à Bruxelles, le Rassemblement national n'est guidé que par une seule et même intention, l'intérêt de la France et l'intérêt des Français.